Donc on s'est rapidement mis à en décorer quelques-unes et puis toutes. Et tout d'un coup, alors qu'au départ on passait discrètement, on s'est dit bon, tout ce travail il faut en faire profiter un peu tout le monde. Donc on a demandé si ça intéressait le maire de Nasvinal qu'on traverse le village. Oui, tout le monde était bien d'accord, tout le monde était petit à petit, tout le monde a approuvé. C'était un peu gênant parce qu'à la base c'était pas Nasvinal qui était l'endroit où les transhumances se pratiquaient, puisqu'elles se pratiquaient d'abord à Aubrac, et puis après Bonnecombe, qui est égal à Aubrac aujourd'hui. Et donc après, le maire de Marchastel m'a demandé de m'arrêter à Marchastel. Et voilà, nous, ça nous permet de faire plaisir, de faire découvrir l'Aubrac, dans ses traditions, de faire vivre le folklore, on est très attachés. C'est notre identité. Donc il y a tout qui part un peu, parce qu'à chaque fois ça demande un peu des efforts. On va essayer de rentrer. La transhumance se fait un peu partout, maintenant ici à Aubrac, à Bonnecombe et puis à Nasvinal. Je lui ai dit pourquoi ne commenterait pas nous notre petite transhumance entre amis. Donc c'est des amis de Nasvinal, de Paris ou d'ici. Et on a dit on va faire monter le troupeau et on va faire notre transhumance nous, on va faire notre fête à nous. Et c'est comme ça que c'est parti la transhumance. Et puis maintenant je vois que tous les copains, ils sont d'accord qu'ils sont là pour le truc. Avec ses copains, et sa petite femme bien sûr qui est là. Ça me rappelle des souvenirs parce que le 25 mai, c'était vraiment une date mémorable parce que je suis un ancien buronnier. Et ça, ce jour-là, ça part du 25 mai au 13 octobre. Alors c'était tous les jours, il n'y avait pas de dimanche ni de jour de fête. Eh oui, bien sûr. Mais c'était agréable pour nous de se retrouver. Puis une fois qu'on était dans le boulot, c'était les premiers jours, c'était bien sûr, c'était assez dur parce qu'il fallait commencer déjà à reconnaître le bétail parce que bon, on reconnaissait les vaches, mais les veaux on ne les connaissait pas. Et tout ça, c'était, fallait s'appliquer quoi. Ouais. Puis déjà pour les habituer, parce que les premiers jours quand ils arrivent, les bêtes, bon, ben, ils sont un peu dépaysés. Alors c'était un sacré boulot quand même, il fallait le faire comme il faut, parce que c'est tout, on se connaissait. Alors ça, beaucoup de travail, mais De stress. mais on se rend compte que dès qu'on organise ou qu'on s'implique dans quelque chose, c'est souvent parsemé d'embûches. Mais l'essentiel, c'est d'avoir tous les souvenirs qui nous restent, parce que d'année en année, bon, au départ c'est dur, et puis après, bon, ça nous fait sourire, ça nous fait des souvenirs entre nous. Ouais, donc, ouais, mais là au début, ouais, mais après, Il faut avancer un peu pour pas les arrêter là. faut pas les arrêter là. Et après va pas trop vite, elles n'arriveront pas là, la chaleur qui fait. Faites gaffe parce qu'il y a les brouettes des pompes. Super, les a fermées au-dessus. Il y a un lot de brouettes là dans l'angle des salles.
départ, on montait les bêtes naturellement, sans cloche, sans drapeau, sans décoration. On se dit, bon, ça serait. Mais en camion? Non, à pied quand même. Au départ, un peu en camion, puis on a vite compris que ça allait plus vite de les monter à pied. Donc, bon, on voyait toutes ces bêtes. On s'est dit, un jour avec mon ami Paul Sabi et Bernadette, qui organisent beaucoup de transhumance, qui sont passionnés de folklore, on s'est dit, ce serait intéressant de peut-être amener une touche, qu'on s'amuse un peu. Et c'est plus, voilà, c'était faire vivre le folklore de l'Aubrac. On rend compte que ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Donc voilà, il y a des journées comme ça, ou deux, puisque ça nous prend du boulot pour 2 ou 3 jours. Bon, mais on fait plaisir à beaucoup de monde. Voilà. Les vieux clous. Tes beaux yeux font rêver bien des gars, du pays d'Auvergne, la poisson couverte. Après, je sais plus. Elle a une drôle de couleur la flotte ici, hein? Ouais, bizarre, hein? Elle est pas trouble. Fais gaffe. Bagarre générale. Voilà votre alors. Quand tu en amènes combien? Une trentaine? Bon, ça dépend. Là, cette année, on a réduit parce qu'on s'est plus préoccupé sur faire danser nos petits. Après, on arrive entre 30 et 50. Voilà. D'accord. Donc vous partez de la Cabre et vous allez au-delà de Marchastel, c'est ça? Voilà. C'est sur la commune de Marchastel, Oui, toujours. vos montagnes? Ouais, la montagne est sur D'accord. Marchastel.
Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 vaches qu'on avait dans la bétaillère qu'on a lâchées et qui se sont affolées à voir il y a le monde et qui sont parties dans une parcelle. Donc il a fallu mélanger les 2 troupeaux pour arriver à les récupérer. Et pourquoi elles sont parties ces 2 vaches? Parce qu'elles étaient un peu plus craintives et elles n'avaient pas l'habitude des gens et du coup elles ont pris peur et elles ont sauté le barbelé sans rien regarder. Parce que hier on en a vu. Ma première heure, c'est pour ça que j'ai dit s'il me faut aller voir parce que il va avoir ses mètres. Je suis passé le matin, je le vois dans le chemin, il me dit c'est bon, vous avez été. Ça nous permet à nos enfants aussi de participer. Et de les faire participer à des choses, c'est sûr que ça ne rapporte rien, mais il faut aussi s'habituer à faire des choses qui ne rapportent rien.